Comment vous me trouvez toute naturelle? La vieillesse est quelque chose. J'ai déjà les cheveux blancs. Ouais, quel Seigneur Jésus-Christ. La vieillesse est aussi quelque chose. Tu fais comment? Ça te poursuit seulement. Je vous assure, les filles. On dit qu'avoir les cheveux blancs, c'est synonyme de richesse et longévité. Voilà. Donc, Seigneur, accorde-moi longue vie. Ah, non. Un thème qui me rend... C'est des thèmes comme ça qui me rendent très nerveuse, là. Quand je parle de ça, là, je suis très nerveuse. Voilà, c'est... Parce que c'est des thèmes vraiment qui... C'est des thèmes qui choquent. Quand tu vois les femmes au 21e siècle qui se comportent encore de la sorte, franchement, ça choque, c'est énervant, c'est... Voilà, c'est... Voilà, on remet notre chanson là. Et ce qui est marrant, c'est... Souvent même, c'est les femmes dont on n'a même pas épousé là. Hein, parce que généralement, on s'est rendu compte que c'est les femmes qui sont en concubinage là, les femmes qui font les viens on reste là, c'est elles qui ont souvent les habitudes comme ça bizarres. Coucou Gaël, Kalilou, t'es de quelle origine? Inosu. C'est des femmes souvent qu'on n'a pas épousé. Bonjour, bonjour mon père, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, merci d'être là. Barbara, merci. Voilà, merci à vous. Voilà. Je vous parlais de cette chanson-là, écoutez ça avec moi. C'est une chanson qui m'a beaucoup accompagnée dans ma vie. Voilà. Voilà. Ne vous moquez pas de moi, toute naturelle là comme ça. Alors, vous savez, j'ai vu à plusieurs reprises, moi je fais les directs toujours sur l'infidélité parce que je sais que c'est un thème dans les séances de coaching qui revient à chaque fois. À chaque fois, j'interpelle les épouses, comment est-ce qu'elles doivent se comporter face à certaines situations. J'interpelle également les femmes célibataires qui ne doivent pas se dévaloriser, qui ne doivent pas se mettre dans certaines situations, tout simplement parce qu'elles sont célibataires. Mais j'ai vu une vidéo la dernière fois qui m'a interpellée. Je me suis dit, non, c'est un sujet, voilà, il faudrait que j'en parle encore pour interpeller. Peut-être vous avez vu cette vidéo-là, une épouse. Je doute même fort qu'elle soit une épouse. Parce que généralement, c'est les femmes qui font les viens, on reste là, qui ont perdu confiance en elles là. Les femmes qui ont 15 ans, 20 ans de viens, on reste 5 ans là. Voilà, elles ne savent plus quoi faire là. C'est elles qui ont souvent ce genre d'attitude là, qui ne connaissent pas leurs limites. Souvent là, c'est les femmes même qu'on n'a pas épousées officiellement là. Souvent seulement, c'est des femmes qui sont dans le foyer là. On a seulement fait toc 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 là. Mais elles se prennent déjà pour épouse. Elles commencent à humilier d'autres femmes. Oui, tu es venu baiser ici chez mon mari. Tu es venu baiser ici sur mon lit, non? Tu es venu baiser ici là. Tu ne savais pas que c'est... Maman. Maman, quand vous épousez les hommes, hein, immatures, irresponsables, vraiment, il faut souvent vous cacher. Ben oui, quand vous épousez les hommes, voilà, qui ne vous respectent pas, dont la quéquette là ne reste pas dans le pantalon, il faut souvent vous cacher, il faut avoir honte. Ben oui, parce que c'est se faire humilier. Une femme, une épouse qui connaît sa valeur ne va pas se bagarrer, oui, avec une maîtresse. Une femme qui est sûre, voilà, d'elle, ne va pas téléphoner à une maîtresse. Une femme qui est sûre d'elle, ben oui, qui a la tête sur les épaules, qui est indépendante financièrement, ça aussi il faut le préciser. Voilà, ne peut pas s'humilier en disant à une autre femme, oui, tu as volé mon mari. Moi, j'ai jamais compris cette expression-là. L'homme n'est pas votre propriété privée. On ne vole pas un homme. Ce n'est pas un sac de manioc. Ce n'est pas un sac de macabo. En réalité, on ne vole pas un homme. Oui, un homme qui est mature, un homme qui est majeur. Ça, il faut le préciser. En Afrique, on est majeur à, je crois, à 21 ans. Ici, à 18 ans. Non, maman, on ne le vole pas.
on ne le vole pas. C'est lui qui va délibérément draguer une femme. Comme ça ne suffit pas, il va ramener cette femme-là. Voilà, parfois payer même le taxi, le dépôt. Il va décider de briser les liens sacrés du mariage. C'est des thèmes qui me révoltent. Et ramener la femme sur votre lit conjugal. C'est un homme qui n'a aucun respect pour toi. Oui, c'est un homme dont on peut douter même de ses sentiments. Parce que je n'encourage pas l'infidélité. Mais nous savons tous qu'il y a des hôtels, il y a des maisons, je ne sais pas d'autres, il y a des endroits, il y a même les forêts qui existent. Il y a même les voitures, on peut amener ses maîtresses, je ne sais pas moi où, pour les hommes qui le font. Mais traîner une femme, être majeur, traîner une femme, ramener cette femme-là, voilà, dans la maison conjugale. Papa, ça veut tout simplement dire que, oui, c'est un homme qui ne te respecte pas. C'est un homme qui ne respecte pas, voilà, votre lien sacré du mariage. Mais, est-ce que c'est à la femme de, je ne sais pas, de respecter? Vous savez, la fidélité, oui, c'est un choix de vie, oui. La fidélité, c'est un choix de vie. Tout simplement, oui. Et j'ai toujours fait la part des choses. Quoi qu'on dise, ces maîtresses-là, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Oui. Être tisa, être maîtresse, c'est un choix de vie. Oui. Dans la vie, là, nous ne sommes personne pour juger. Il y a des femmes qui vont accepter, voilà, de manger les restes des autres. Il y a des femmes qui vont accepter de se faire humilier, c'est-à-dire de vivre dans l'ombre pendant des années. C'est leur choix de vie. Oui, ça il faut le dire aussi. Mais alors, lorsque tu rencontres toi une épouse, tu découvres que ton mari par exemple a une maîtresse. Maman, c'est en ce moment que tu dois élever le niveau. Ça je l'ai toujours dit plusieurs fois. C'est en ce moment que tu dois élever le niveau en montrant à la maîtresse que oui, c'est toi vraiment, c'est toi qui as le titre foncé de ton terrain. Oui, c'est toi, voilà, qui as le mari. Mais tu ne vas pas aller te comporter comme ça. Tu n'iras pas téléphoner la maîtresse. Tu n'iras pas, je ne sais pas, traiter la maîtresse de tous les noms. Non. La personne qui a pris l'engagement avec toi, c'est le mari. S'il y a quelqu'un à réprimander dans l'histoire, c'est d'abord l'homme qui est fautif. Ça, il faut le dire. C'est d'abord l'homme qui est fautif. Parce que c'est l'homme-là qui ne te respecte pas. Ben oui, d'où vient-il qu'à chaque fois qu'il y a un problème d'infidélité, c'est la femme qui doit être traitée. C'est la femme qui doit être limogée. C'est la femme qui doit être une femme... Maman, tu es lesbienne? Une femme qui n'a pris aucun engagement avec toi. Ben oui, une femme qui n'a pris aucun engagement avec toi. Maman, quand ton homme ramène déjà la femme à la maison, sache que tu l'as perdue. Ben oui, et tu devrais même te cacher et avoir honte. Parce que l'infidélité, pour moi, c'est quoi? C'est ce qu'on ne voit pas. Il y a des hommes qui sont infidèles, mais qui savent très bien cacher leur jeu. Parce qu'ils ont du respect. Ben oui, parce que peut-être c'est un péché mignon qu'ils essayent comme ça là, qu'ils bataillent avec. Ben oui, ils vont respecter leur femme. C'est-à-dire s'ils habitent à Douala, ils iront tromper en Gaoundéré. S'ils habitent en Gaoundéré, ils iront tromper à Yaoundé. Mais quand le mari, voilà, traîne déjà la maîtresse, ramène dans le lit, maman, sache que tu l'as perdu. Sache que le cœur, voilà, est déjà attaché, voilà, à cette maîtresse-là. Ce n'est pas comme ça que tu vas te comporter. Ce n'est pas comme ça. Les épouses bêtes là, qui n'ont rien dans la tête. Lorsque tu te comportes comme ça, maman, tu as resserré le lien de ton mari et sa maîtresse. Oui, tu as resserré leur lien. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas se séparer de sa maîtresse comme ça aussi facilement. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as humilié la maîtresse. Il ne pourra pas. Voyez-vous, vous allez remarquer, hein, lorsque l'épouse va se bagarrer avec, par exemple, l'épouse va se bagarrer avec la maîtresse, l'épouse va tabasser la maîtresse, il y aura du sang, la maîtresse va se retrouver, par exemple, à l'hôpital. Maman, ce qui se passe, c'est quoi? C'est ton mari, ton propre mari qui va aller payer les frais de l'hôpital. Oui, c'est lui qui va aller tous les jours s'occuper de la maîtresse étant à l'hôpital. C'est lui qui va appeler tous les jours pour demander pardon à ton homme, pour supplier. C'est lui qui va chouchouter la maîtresse. Ce que tu as fait, c'est quoi? Tu resserres les liens.
Voilà, il va encore aller là-bas, il va aller Touma très bien. En allant Touma encore là-bas chez la maîtresse là, ils vont déposer ton nom à terre. Voilà, il va te saboter, terminer le tableau. Oui. Voilà ce qui se passe. Pourtant, une femme qui est sage, lorsqu'elle découvre ce genre de choses, oui, lorsqu'elle découvre ce genre de choses, elle prend son mal en patience. Voilà, elle se comporte comme une bosse. Ben oui, elle se comporte comme une femme sage. Oui, elle va interpeller le mari dans la sagesse. Elle va essayer de remettre la relation. Parce que quoi qu'on dise, l'infidélité est un signal. Oui, l'infidélité nous alerte. Oui, que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Peut-être il y a quelque chose qui nous a échappé. Ben oui, l'infidélité comme ça, voilà, c'est un message un message. Tout simplement. Donc, une femme sage va se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que mon couple est-ce que nous sommes épanouis? Est-ce que mon mari se sent bien avec moi? Oui. Est-ce que dans ma maison là, il y a la paix qui règne? Comment est-ce que je me comporte vis-à-vis de mon mari? Oui, voilà les questions qu'une bonne épouse va se poser. Elle va se dire par exemple, mais vraiment, est-ce que mon homme se sent bien avec moi? Est-ce qu'il est à l'aise? Elle va se poser également des questions. Qu'est-ce qui lui manque? Pourquoi, voilà, il va voir ailleurs? Est-ce que ce sont ces blessures qui l'amènent, oui, à être dans les jupes des femmes? Ben oui, elle va se poser les bonnes questions. Voilà comment une épouse qui a le cerveau achevé, voilà, elle va réfléchir. Elle va se poser les bonnes questions. Elle va essayer de comprendre pourquoi le mari allait voir cette femme-là. Elle n'est pas belle. Elle ne se marie pas. Vraiment, elle ne m'atteint même pas la cheville. Mais qu'est-ce qu'il retrouve chez cette femme-là que moi, je n'ai pas? Ben oui, peut-être il a besoin d'aide. Peut-être il a la recherche de quelque chose qu'il ne retrouve plus dans notre couple. Voilà les questions qui doivent nous interpeller. Au lieu de se comporter comme des vulgaires filles et aller bagarrer, faire des vidéos. Tu es venu ici là, non? Tu es venu baiser ici chez moi, non? Tu vas laver mes draps. Mettre une femme comme toi nue, tout simplement à cause de quoi? À cause je sais pas, à cause du big d'un homme, à cause de la verge d'un homme. Oh mon Dieu, quelle stupidité! Ben oui, une femme que tu exposes nue, c'est ta mère que tu exposes nue, c'est ta soeur que tu exposes nue, c'est ta fille que tu exposes nue. Maman, le karma existe et tôt ou tard dans la vie, on récolte ce qu'on sème. Ben oui, pourquoi tu ne mets pas ton mari à poil sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu ne mets pas ton mari à nu? Ben oui, une femme sage n'expose pas l'infidélité de son mari. Lorsque tu exposes l'infidélité de ton mari, maman, quand les enfants seront majeurs, quand ils viendront sur les réseaux sociaux, ils vont voir comme ça là, oui, papa avait les maîtresses. Maman, une femme sage, elle prend ses douleurs, ça fait mal, mais elle sait comment gérer les douleurs, parce que ça fait partie des difficultés qu'on peut rencontrer dans le couple. Oui, l'infidélité également fait partie des difficultés qu'on peut rencontrer dans le couple. Maman, une femme sage, lorsque ton mari est infidèle, tu ne vas pas relater cela à tout le quartier, tu ne vas pas relater cela dans la maison à tous les enfants, mettre les enfants, voilà, dans les mauvaises conditions parce que papa a été infidèle. Maman, une femme sage, ton mari commet un truc comme ça, tu dois couvrir. Oui. Il y a des femmes qui vont me dire que pourquoi couvrir l'infidélité d'un homme? Maman, parce que quand tu te maries avec quelqu'un, vous formez une seule chair. Quand tu l'exposes, tu t'exposes toi-même. La preuve en est, quand tu exposes ton mari, demain là, ta famille va se rire de toi. Tes mêmes copines qui te supportent là, quand tu auras un petit souci avec elles, elles vont se rire de toi. Oui, une femme qui se fait coquifier, une femme qui se fait... Pourtant, c'est quoi? Tu as juste été contrôlé par tes émotions. Ben oui, et c'est ça, je vous invite pour la formation. Elle est là. Elle est là, la formation, elle est gratuite. Comment contrôler ses émotions, sa colère et son impulsivité? Ben oui. Parce que très souvent, c'est des femmes qui se laissent emporter. Inscrivez-vous inbox. Voilà, pour participer à la conférence en ligne. Elle est offerte. Elle est offerte. Vous ne déboursez rien. Je vais vous apprendre à vous maîtriser face à certaines situations. À garder votre calme face à certaines situations. Maman, tu as détruit ton foyer. Tu as détruit ton foyer. Parce que s'il y a une chose que les hommes redoutent, oui, c'est d'être exposé. L'homme de nature, oui.
a horreur de l'humiliation, la honte. S'il y a une chose que les hommes détestent, c'est avoir ce genre de femme qui ne peut pas garder un secret, même si le mari a fauté. Ce genre de femme-là, oui, ce genre de femme-là, qui ne sait pas se contenir face à une situation. Maman, parfois dans des situations, tu peux avoir raison, mais la façon de réagir, tu gâches ta raison. Ben oui, il y a la façon de réagir. Oui, l'infidélité, c'est une très mauvaise chose, mais je vous jure, il y a des voies et moyens pour recadrer son mari. Quand tu fais ça, quand tu as ce genre d'attitude, maman, tu as scellé l'union de ton mari avec sa maîtresse. Ça ne pourra jamais le faire changer d'avis. Tu lui as donné raison qu'il a le droit de te tromper. Oui, tu lui donnes raison que tu es une femme stupide et que tu mérites ce genre de traitement. Tu lui donnes raison que tu n'as rien dans la tête et qu'il a le droit de faire ce qu'il te fait là, qu'il a le droit de t'humilier sur votre lit conjugal. Maman, à toi de réfléchir. Bah oui, face à certaines situations. À toi de réfléchir, ma queen. À toi de savoir te contrôler. Voilà pourquoi venez vous inscrire à la conférence offerte qui aura lieu. Voilà le 13 juin. Écrivez-moi une box. Oui. Écrivez-moi une box. Une épouse doit être celle-là qui sait gérer les difficultés dans son couple. Une épouse doit être celle-là qui a totalement confiance en elle. Une épouse doit être celle-là qui est financièrement indépendante. Être femme au foyer ne fait pas de toi une femme feignante, une femme qui ne peut pas avoir des revenus étant à la maison. Parce que très souvent là, oui, il y a la pauvreté dedans. Une femme qui est sûre d'elle, qui a ses activités, qui lui rapporte du fric, ne se ridiculise pas. Non. Ne se ridiculise pas. Bah oui, une femme qui est sûre d'elle dans le foyer, qui a son fric là, ne mendie même pas l'amour. Bah oui, ne mendie pas l'amour. Oui. Lorsque tu découvres, tu découvres par exemple ce genre de situation. Un homme, ton mari, maman, qui va ramener, le lit conjugal est sacré. Bah oui, lorsque le mari ramène une femme dans votre maison, voilà, la maison conjugale. Maman, vous n'êtes plus deux esprits à la maison. Hein. Le mariage, c'est deux personnes. Mais vous êtes trois. Parce que l'esprit de ces femmes-là habite. Normalement, ton matelas, là, tu dois prendre ça, jeter et brûler. C'est pourquoi même lorsqu'un homme se marie, un homme qui a connu plusieurs femmes, lorsqu'il se marie, il renouvelle tout dans la maison. Surtout ce qui concerne le matelas, les thés d'oreiller, là. Parce que c'est des trucs qui sont tellement souillés et qui peuvent vous suivre toute votre vie. Oui, parce que quand tu couches avec quelqu'un là, c'est beaucoup plus profond. Tu ne connais pas les esprits de la personne. Dans ta chambre là, maman, tu as humilié cette femme. Elle a baisé, comme tu dis, sur ton lit. Elle a dormi chez toi. Maman, et vous êtes trois. Ben oui, vous êtes trois maintenant, trois esprits dans votre chambre là. Ben oui, parce que quand un homme va coucher avec une autre femme, vous êtes liés. Vous êtes toutes liées ensemble. Ben oui. Et voilà pourquoi parfois le couple n'avance pas. Il y a trop de problèmes. Parce qu'un homme qui va avoir 4 maîtresses, 5 maîtresses, il est tellement tourmenté. Vous êtes tourmenté. Voilà, vous êtes bloqué. Parce que il y a tellement d'esprit et tu ne connais pas. Voilà ce que ces femmes-là font de leur vie, de leur journée, le Dieu. Voilà le Dieu qu'elles servent. On ne sait jamais. Vous comprenez? Dans ton matelas là même, maman, tu dois brûler. Oui, tu dois brûler ça et jeter, mettre à la poubelle, offrir à quelqu'un. Tu dois amener un pasteur qui va prier dans votre chambre. Voilà. C'est ce que tu vas faire. Tu dois, voilà, prendre, si tu es quoi, l'eau bénie, si vous appelez l'eau bénie, tu asperges partout à la maison là. Maman, tu pries. Tu pries pour sortir cet esprit-là. Oui, pour sortir, te débarrasser de cet esprit-là, maman. Et tu ramènes maintenant ton mari. Vous savez, parfois à un certain stade dans la vie, il y a des situations dont on ne parle plus beaucoup. Moi, j'invite souvent les femmes à avoir le langage non verbal. Vous savez, il y a dans certaines situations, parce que c'est des situations traumatisantes, des situations où l'homme touche le summum, on ne parle plus. Parce que parfois, il y a des hommes là, quand tu leur places la chérie, je veux te parler. Ah, ce que tu m'as fait, je n'aime pas. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Maman, ça entre ici, ça sort là-bas. Le mec, il n'est même pas au courant de toi. Ça entre ici, là, ça sort là-bas. Il y a des situations,
c'est tes attitudes qui vont parler à ta place. C'est ton comportement qui va parler à ta place. Oui, c'est ta grandeur qui va parler à ta place. C'est ta maturité qui va parler à ta place. Oui, 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 oui. Ta maturité, ta façon de réagir. Maman, un homme qui se comporte comme ça avec toi, tu continues d'être gentil, de servir à manger. Tu deviens respectueuse. Maman, lui-même, il va venir s'agenouiller et te dire que chérie, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que l'homme est cet être-là qui culpabilise beaucoup. Oui, l'homme est tellement habitué à la bagarre. Il veut savoir que la femme se défoule face à une certaine situation. Donc lorsque tu restes silencieuse, maman, tu as touché son point faible. Parce que les hommes sont sensibles aux femmes qui parlent peu, aux femmes douces, aux femmes silencieuses. Quand l'homme te fait quelque chose de mal, maman, tu gardes ton calme. Maman, tu l'as tué. La nuit, il ne dort pas. Il se dit que mince, je peux dormir comme ça là, maman. C'est le couteau qui, je me retrouve avec en train d'être égorgé. Je peux dormir comme ça. Maman, il est tourmenté. Parce qu'ils sont tellement habitués du genre, oui, 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 tu m'as fait ci, je vais te tuer aujourd'hui, je vais te tuer. Il est rassuré. Parce qu'il lit tes intentions. Il connaît tes limites, il est rassuré. Mais lorsque tu gardes ton tempérament, maman, lorsque tu continues d'être douce, voilà, il rentre comme ça à la maison. Tu prends son sac, tu dis chérie, tu as besoin de quoi? Maman, et l'homme là va commencer à laver tes caleçons. Ben oui, vous allez voir certaines situations ici. Vous allez voir des hommes offrir des maisons, des voitures, des villas. Maman, vous enviez, mais vous ne savez pas pourquoi ces hommes-là se rachètent. Parfois, vous ne savez pas pourquoi ils le font. Maman, c'est parce que l'homme est dépassé des situations. Il se dit que qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Et voilà comment l'homme change. Tu n'as pas parlé, tu ne l'as pas insulté, tu n'as rien fait. Mais tes gestes, ton attitude, le langage non verbal, la captivé, ben oui, la hauteur de la façon dont tu t'es comporté. L'homme se dit, non, yes, voici une femme. Je ne mérite pas ce genre de femme. Voilà une femme qui m'aime. Ben oui, et pour agir de la sorte, oui, il faut être une queen. Pour agir de la sorte, il faut atteindre une certaine maturité. Ben oui, c'est des femmes matures, des femmes qui savent ce qu'elles veulent, des femmes qui veulent rester dans leur foyer, des femmes qui veulent réussir leur couple, qui vont se comporter de la sorte. Mais les femmes qui sont prêtes à partir, prêtes à fuir lorsqu'il y a une bataille là, ben oui, elles vont te dire que pourquoi je vais faire ça? Quelqu'un qui m'a trompé, quelqu'un qui m'a humilié. Maman, il t'a trompé, il t'a humilié. Mais il y a des façons que tu peux, voilà. Il y a des façons qui vont payer. Il y a des façons qui vont te permettre de reconstruire ton couple sans toutefois parler, sans toutefois crier sur lui, sans toutefois, voilà, l'agresser, le cravater. Et je voudrais aussi dire, voilà, moi je m'attaque beaucoup sur les épouses parce que c'est ma spécialité. Pour les maîtresses, j'ai déjà eu à faire ce genre de direct plusieurs fois. Je vous ai dit, ces femmes-là sont libres de faire ce qu'elles veulent. Mais les maîtresses là, voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je suis d'accord avec vous. C'est un choix de vie. Je ne suis personne pour vous juger. Mais sachez qu'il y a des limites à toute chose. Maman, une vraie maîtresse, même une maîtresse qui a les enfants, ben oui, une maîtresse qui se soucie de sa famille. Voilà, vous êtes maîtresse aujourd'hui, ce que vous oubliez. Mais demain, vous êtes appelés à être des épouses. Oui, aujourd'hui peut-être tu es celle-là qui brise, qui fait pleurer une autre femme. Tu es contente, ça te donne de l'assurance, ça te fait avoir confiance en toi. Tu en rigoles de savoir que l'épouse est brisée à cause de toi. De savoir que certains enfants ne vont pas à l'école. Oui, tout simplement parce que tu t'accapares de l'argent de leur papa. Tu es contente, voilà, tu en parles, tu tapes la poitrine. Mais demain, ma chérie, tu vas pas rester maîtresse. Ben oui, on a été maîtresse avant d'être épouse. Donc, il faut connaître ses limites. Oui, 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 tu vas pas demeurer maîtresse. Demain, tu es appelée et avoir ton homme à toi. Parce que l'on s'est rendu compte qu'aucune femme n'est fière d'être dans ce genre de situation. Oui, aucune femme. Vous n'allez, il y a des femmes qui se consolent souvent en disant, je préfère être maîtresse. Je suis fière dans cette situation-là. Je me plaît, c'est faux. C'est faux. Aucune femme ne rêve être le second choix d'un homme. Parce que lorsqu'on est maîtresse, on est le second choix d'un homme. Les femmes sont faites pour être à la lumière du jour. Les femmes sont faites pour être célébrées. Une femme est faite pour être célébrée par un homme.
un homme, aucune femme ne rêve vivre dans l'ombre d'une autre. Aucune. Mais parfois, les situations de la vie, oui, peuvent amener certaines, oui, à se conformer, à se nourrir voilà, à jouer ce jeu-là, tout simplement. Mais croyez-moi, demain vous serez des épouses. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter demain. Une femme qui aspire au mariage ne s'expose pas de la sorte. Maman, quand tu voles quelque chose dans le champ de quelqu'un, hein, quand tu prends quelque chose, parce que vous devez savoir que chaque homme là, les hommes mariés sont immatriculés. Le pénis là est immatriculé, c'est identifié. Voilà, c'est comme les terrains là certifiés. Voilà, donc quand tu peux prendre quelque chose comme ça, maman, tu dois te cacher. Oui, tu dois te cacher, tu dois te préserver. Tu ne te caches pas parce que tu as peur de la femme de maison, mais tu te caches déjà pour toi-même. Maman, demain tu es appelée à être mariée. Tu as des enfants, tu es femme célibataire. Tu ne vas pas t'humilier, exposer la vie de tes enfants. Tu ne vas pas humilier tes parents comme ça. Ben oui, parce qu'une femme, une maîtresse qui réfléchit, ne va pas s'exposer. Tu te mets en danger. Il y a des personnes parfois qui se marient. Ben oui, et se pose des questions. Dieu m'a abandonné. Pourquoi je n'accouche pas? Pourquoi ma vie est difficile? Maman, c'est tout simplement parfois à cause de ce que vous avez fait subir aux gens. Parce que le karma existe et peut aller de génération en génération. Ce que vous faites aujourd'hui, parfois vos enfants, même après votre mort, vont payer, voilà, toutes les bêtises, voilà, que vous avez fait dans votre passé. Donc, faites attention. Faites attention, une tisa qui va quitter, aller dans la maison, maman, d'une femme, d'une épouse. Maman, il faut avoir du kilo. Il faut être cette femme-là qui est vraiment désespérée. Être cette femme-là qui ne pense plus à son avenir. Parce que lorsque tu penses à ton avenir, maman, tu ne peux pas te mettre dans ce genre de risque. Oui, vous savez, les hommes sont de nature. L'homme, parfois, quand il a envie de mettre des dents là, il perd le cerveau. Il ne réfléchit plus. Parfois là, oui, parce que c'est les hommes qui nous mettent dans ce genre de situation. Oui, l'homme parfois, quand il a envie que tu subviennes à ses besoins sexuels là, il renie sa mère, à plus forte raison son épouse. On les voit sur les réseaux sociaux, les hommes mariés, ils sont tous célibataires sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ils sont durement mariés, avec parfois des grands enfants. Mais sur les réseaux sociaux là, je suis célibataire, ils sont célibataires. Ils sont toujours dans les relations fauchées. Ben oui, ils sont toujours en conflit avec leurs épouses quand ils viennent draguer. Voilà leur slogan. À toi d'être intelligent, de savoir ce que tu veux. Oui, quand tu es une femme, tu aspires au mariage. Maman, il faut te réserver un peu. Il faut avoir un peu de limites. Moi, voilà le conseil que je peux donner à une maîtresse. Pense à ton avenir, pense à tes enfants. Ben oui, ne t'expose pas parce que parfois, on a la haine. Oui, on a la haine de ce qu'on a vécu. Voilà par le passé. On a la haine des hommes et on veut déverser cette haine-là. On se dit, on va briser un couple. On va faire mal à l'épouse de la maison. Non, vous ne faites pas mal à cette épouse-là. Vous faites mal à vous-même. Vous faites mal à vous-même. Vous brisez votre vie. Une tisa qui va s'exposer. Aller dans les soirées avec un homme marié. Maman, tu exposes ta vie. Il y a un homme quelque part qui te regarde par exemple. Il se dit par exemple, ouais, comment je peux faire pour avoir cette belle femme-là? Comment je peux faire pour épouser cette femme-là? Maman, mais toi, tu t'affiches déjà avec un homme. Un homme qui est occupé. Un homme indisponible. Bah oui. Tu t'affiches avec un homme qui n'est pas ton mari. Même si tu as 3 enfants avec un homme marié, maman, ce n'est jamais ton mari. Tu vas rester celle-là qui est dans l'ombre. Tu vas rester celle-là, oui, en deuxième position. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure solution pour une femme. La femme mérite mieux que ça. La femme est une reine, est un diamant. On mérite d'être célébré. Bah oui, parce que c'est nous qui donnons la vie. Oui, oui. Pourquoi accepter vivre dans l'ombre? Pourquoi? Je pense que la femme mérite mieux que ça. Et il y a beaucoup de femmes là, maîtresses, qui ont perdu confiance en elles. Elles se disent, ma place là, c'est dans l'ombre. Au moins, j'ai un homme qui m'a accepté. Au moins, lui me respecte. Au moins, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du respect. Non, 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 ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du respect. Oui, c'est tout simplement parce qu'on a perdu confiance en soi. On se conforme dans cette situation à se dire que oui, c'est là où est notre place. C'est faux. Ta place est auprès d'un homme qui va te célébrer. Ta place est auprès
auprès d'un homme, bah oui, qui va t'officialiser. Ta place n'est pas, voilà, dans la chambre, dans les hôtels, dans les maisons d'hôtes. Ta place n'est pas dans le noir. C'est à 2 heures du matin qu'on te sort une femme, une reine comme toi. Bah non, refuse cette position dans la vie. Refuse cette position dans la vie. Aucune femme ne mérite d'être traitée de la sorte. Aucune femme, même pas pour de l'argent. Voilà pourquoi toutes les femmes doivent être indépendantes. Aucune femme ne mérite, voilà, d'être traitée de la sorte. Voilà, aucune femme ne mérite d'être l'esclave d'un homme. Parce que c'est l'esclavage. Un homme qui t'appelle seulement lorsqu'il a envie de toi. Un homme, voilà, qui te sort seulement à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, à minuit. Un homme qui t'appelle, mais dont toi, tu n'as pas le droit de l'appeler. Maman, c'est de l'esclavage. Sors de ça. Refuse cette vie. Refuse parce que ta place n'est pas là-bas. Ta place n'est pas là-bas. Tu as besoin d'un homme. Oui, d'un gentleman. Voilà. Quant aux hommes, vous savez, moi je dis toujours aux hommes, l'infidélité est une très mauvaise chose. L'infidélité détruit la femme, détruit le rêve. Voilà. L'infidélité détruit le couple. Oui. Alors, cher monsieur, si vous n'êtes pas prête, parce qu'on en a ras-le-bol de ces histoires, ça devient comme quelque chose de normal. Oui, un homme trompe et trompe. Et comme ça ne suffit pas, vous ramenez ces femmes-là, oui, dans vos maisons. Oui. Et après, vous vous posez des questions. Pourquoi vos activités n'avancent pas? Pourquoi vous échouez dans vos vies? Et vous accusez les femmes. Papa, quand tu prends ton truc qui est sacré, oui, le pénis de l'homme également est sacré pour la femme, oui. Et toute femme est fière d'avoir un mari qui est fidèle. Nous aussi, ça nous fait plaisir d'avoir un mari dont toutes femmes n'ont pas vu la quéquette. Ben oui, parce que lorsque tu vas avec ton mari quelque part et que les filles disent, ouh, en 1992, j'ai sorti avec lui. En 2006, j'ai sorti avec lui. C'est un homme, il était frivole. Non, nous les femmes là, ça nous fout la honte aussi. Ça nous fout la honte aussi. Comme vous, ça vous fout la honte. Nous également, ça nous fout la honte. On veut un homme qui se réserve. On veut un homme dont toutes les femmes n'ont pas vu la nudité. On est fiers également de ça, de traîner avec notre homme. Voilà. Et on se vante en disant, mon homme sait traiter sa quéquette. Mon homme sait se réserver. Toutes les femmes n'ont pas vu la nudité de mon homme. Nous, ça nourrit notre orgueil, ça nous fait plaisir également. Oui, d'avoir un homme fidèle. Donc, ne croyez pas que vous allez marcher. Plongez votre quéquette partout. Papa, si tu n'es pas prête, tu n'es pas prêt, autant pour moi, d'être un homme fidèle, ne te marie pas. Oui, un homme infidèle, c'est un homme immature. Ben oui, un homme infidèle, c'est un homme qui ne peut pas gérer une famille. Oui, un homme infidèle n'est pas un leader. Ben oui, et je dis souvent, un homme infidèle est un homme qui détruit son couple. Oui, parce que l'infidélité détruit l'éducation des enfants. L'infidélité, ben oui, détruit la confiance en soi de la femme. L'infidélité détruit le couple, détruit les rêves du couple. Parce que papa, quand tu trompes, tu as brisé ta femme. Oh là là. Vous savez, il y a des femmes là qui ne vous respectent plus. Vous me dites, soumission, fait-elle, il faut parler, c'est bien. Mais il y a des femmes qui ne respectent plus le mari. Pourquoi? Le mari a déjà couché avec tout un manque de respect total. Il couche avec les maîtresses à la maison. Il y en a d'autres même. Il couche avec les cousines. Il y en a d'autres. Il couche avec toutes les filles. La femme ne peut plus avoir les copines. Elle ne peut plus ramener les copines à la maison. Dès que le mari voit seulement une copine là, son truc, papa, si c'est une maladie, il faut voir un pasteur pour te délivrer. Ben oui, si c'est une maladie, il faut voir un pasteur pour te délivrer. Parce que tu fous la honte à ton épouse. C'est une honte immense. Tu brises ton épouse à chaque fois qu'elle pense à toi. Oui, c'est les photos de ces femmes-là qui défilent. Voilà. Et elle n'arrive pas à te manifester la soumission. Elle n'arrive pas à te respecter parce qu'elle est bloquée psychologiquement. Mais pourquoi? À cause de tes multiples infidélités. Voilà. Il faudrait à un moment aussi que les hommes prennent conscience. Prenez conscience que l'infidélité est une mauvaise chose. Un homme qui est infidèle est un homme qui n'aspire pas à être riche. Ben oui, parce qu'un homme, voilà, qui est fidèle là, c'est quelqu'un qui sera riche. Parce que qu'est-ce que l'infidélité? Vous gagnez quoi en étant infidèle? La femme, c'est tout ça, c'est la même chose, c'est la coque qui change.
Tout ça, c'est la même chose, mais c'est la coque qui change. Vous gagnez quoi en étant infidèle? Rien du tout. Ce qu'on gagne dans l'infidélité, c'est les maladies. En dehors des maladies que vous allez rapporter. Oui, vous allez rapporter dans votre foyer là. Vous rapportez quoi? Rien du tout. Rien du tout. Vous perdez en énergie. Vous perdez de l'argent. Vous perdez votre temps. Voilà. Il n'y a que des pertes lorsqu'on est un homme infidèle. Il n'y a que des pertes. Il n'y a que des pertes. Vous allez voir un homme qui se cherche, mais c'est lui qui veut avoir plusieurs femmes. C'est lui qui est infidèle. Et après, il s'étonne pourquoi il n'est pas riche. Papa, l'argent que tu dépenses là chez les maîtresses, à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça. Tu peux économiser. Tu peux garder cet argent-là. Voilà, tu peux réaliser avec cet argent-là. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton couple, mais il faudrait en parler avec ton épouse. L'infidélité n'a jamais été la solution pour régler un souci dans le couple. Bah oui, c'est trop facile pour un homme de dire oui, je vais aller être infidèle. Peut-être parce que ma femme ne me satisfait pas. Peut-être parce que ma femme ne me respecte pas. C'est trop facile. C'est de la lâcheté tout simplement. Il y a un souci dans le couple. À quoi sert la communication? Parle-en avec ton épouse, papa. Parle-en avec ton épouse. Bah oui. Au lieu d'aller voir ailleurs, ben oui, et les maladies, qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Ben oui. Et le lien sacré qui est le mariage, qu'est-ce que vous faites de tout ça? Et l'engagement que tu as pris vis-à-vis d'une femme, quand on dit à la mairie là, oui, il faut rester fidèle, aimer ta femme jusqu'à ce que l'amour vous sépare, vous êtes les premiers à répondre, oui, 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 oui. Mais dès que vous arrivez à la maison, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à voir la fleur ailleurs. Pardon, fermez vos quéquettes là, il n'y a rien dehors. Il n'y a rien dehors, il n'y a que des maladies et des dépenses inutiles. C'est les dépenses inutiles, il n'y a rien dehors. Rien dehors, rien du tout, il n'y a rien. Tout ça c'est pareil. Tu veux une femme qui est comme Beyoncé. Papa, mets l'argent sur ta femme. Elle va être comme Beyoncé. Ben oui. Parce que ce qui vous dérange, c'est quoi? À la maison, vous êtes là. Je n'aime pas que tu te maquilles. Je n'aime pas que tu mets les mèches brésiliennes. Non, moi, je n'aime pas. Tu es trop superficielle. Ah, moi, j'aime une femme simple. Mais allez voir les filles que vous courez après. Hein? Les filles, ne vous laissez pas tromper, hein? Souvent, c'est ça qui... Ah non, je ne veux pas ce genre de femme. Ma femme doit être naturelle, simple. Non, chérie, tu peux rester même avec le cabas comme ça ne me dérange pas. Tu es ma femme, je te préfère comme ça. C'est faux. Mais allez voir ces femmes-là, dont vous courez après. Hein? Elles sont belles, elles sont ceci, elles sont tout. Voilà. Mais pourquoi ne pas rendre sa femme ainsi? Ben oui, vous voulez une femme qui est bien habillée. Papa, ramène ta femme faire du shopping. Tu veux une femme qui est toujours bien maquillée. Ramène ta femme faire du maquillage. Tu veux une femme, voilà, qui a le ventre plat. Inscris ta femme dans une salle de sport. Motive ta femme pour perdre du poids. Voilà comment un vrai homme va se comporter. Tout simplement. Ben oui. Ça ne fait à rien d'être lâche et de dire oui, je vais aller voir dehors parce que ma femme a pris du poids. Non, ça c'est trop facile. Dans la vie à deux, les choses ne se passent pas comme ça. Il y a quelque chose, on en parle. Ben oui, il y a quelque chose, on en parle. La communication, c'est très important. N'ayez pas de tabou. Ben oui, n'ayez pas de tabou. Vous voulez expérimenter certains trucs sexuels, mais parlez-en à votre épouse. Pourquoi aller payer ailleurs pour expérimenter? Parlez-en à votre épouse. Chérie, voilà comment j'aimerais qu'on fasse l'amour. Chérie, vraiment, j'ai envie d'expérimenter cette chose-là. Chérie, vraiment, j'aimerais que tu portes ce genre de nuisette parce que je fantasme sur ce genre de femme. Chérie, vraiment, soyez dans la communication. Ben oui, c'est trop facile d'aller juste voir ailleurs. Non. On peut éduquer sa femme. Oui, on peut éduquer sa femme. Moi, j'ai mon mari qui m'a éduqué à sa façon. Oui, on peut éduquer sa femme. On veut un style de vêtements. Parfois, vous n'avez pas besoin de parler. Vous allez faire du shopping, vous ramenez les cadeaux. Le style de vêtements que vous aimez, vous allez voir, la femme va porter. Elle va porter, elle va vous faire plaisir. Vous avez envie d'un type de, je sais pas, de nuisette. Allez-y acheter. Facilitez aussi la tâche à vos épouses. Allez acheter. Voilà. Allez acheter. Venez offrir à votre femme. Vous allez voir. Elle va porter. Elle va vous faire plaisir. Ben oui. Arrêtez de tromper. Prendre votre quéquette là. C'est pas une marchandise la quéquette d'un homme. Hein. C'est pas une marchandise. Papa, quand tu te maries avec une femme là, c'est scellé. C'est immatriculé le nom de ta femme. Oui, 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 oui. C'est immatriculé. Ton corps ne t'appartient plus. Lorsqu'on parle de mariage, ton corps appartient à ton épouse. Elle a le droit de te réprimander. Ben oui, parce que c'est sa chose. Prends-la.
ce qui appartient à ta femme, dispatcher ça comme ça au quartier, c'est pas bien. C'est pas bien. Dispatcher comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas bien. Tu dévalorises ta femme, c'est pas bien. Oui. Lorsque vous vous mariez, vous formez une seule chair. Oui, ton pénis là, c'est immatriculé là, le nom de ta femme. Voilà, le corps de ta femme là, le corps de la femme appartient à son mari. Et le corps de la femme a été constitué pour appartenir à une seule personne, un seul homme. Ben oui, c'est pas ce qu'on voit là de nos jours, une seule personne. Une seule personne. Donc arrête de dire que oui c'est mon corps, je suis libre de faire de ça ce que je veux. Non, quand tu te maries, tu n'es plus libre de faire de ta quéquette ce que tu veux. Tu n'es plus libre de faire de ta veille ce que tu veux. Parce que ça appartient à ta femme. Ben oui, ça appartient à ta femme. Alors quand tu prends là, ta quéquette là, ton corps là, hein, tu vas distribuer ça comme ça. On dirait que c'était une marchandise. Tu vas partager parfois comme ça là aux femmes. Non, sache que tu détruis ce truc là qui vous lie. Ben oui, tu détruis, parce que c'est important de parler aussi aux hommes. Parce que quand on parle d'infidélité, nos hommes bantous là se disent, oh la polygamie existe chez nous, c'est quelque chose un homme peut avoir. La polygamie ce n'est pas l'infidélité. Je ne suis pas, ah ça c'est ma position, excusez-moi, ce que je dis n'engage que moi. Ah c'est ma position, je suis pas pour la polygamie. Mais la polygamie, chez les personnes polygames, ce n'est pas, faut pas confondre. Ce n'est pas de l'infidélité. Un homme qui va officialiser, épouser officiellement deux femmes, il n'est pas infidèle. Il est fidèle à ces deux femmes. Soyons d'accord là-dessus. Il est fidèle à ces deux femmes. Mais toi, tu es marié avec une seule femme. Hein? Tu vas dormir chez une autre. Tu dis, moi je suis polygame. Et moi, tu n'es pas polygame. Tu n'es pas polygame. Tu es marié à une seule femme. Oui, le jour que tu seras polygame, c'est le jour que tu vas officialiser à la mairie, je dis bien. À la mairie, une deuxième femme. C'est en ce moment on dira que oui, tu es fidèle à tes deux femmes, tu es polygame. Arrêtez un peu de traîner avec vos trucs là partout, partout, partout. Arrêtez un peu de traîner. Et c'est comme ça. L'éducation des enfants, ça passe aussi par le leader, le chef de famille qui est l'homme, sa façon de se comporter. Quand vous avez des garçons à la maison et que à chaque fois vous découchez, vous êtes infidèle, vous êtes traîné dans les bars, vous traînez dans les bars partout, partout. Oh, papa a été infidèle. Parfois vous avez des grands garçons, vous affichez de tels comportements. Quelle est l'éducation que vous transmettez à vos garçons? Sérieux les hommes, quelle est l'éducation que vous transmettez à vos enfants, à vos garçons? Ben oui, un leader se comporte comme ça. Un leader se respecte. Oui, un chef de famille se respecte. Ne va pas traîner dans tous les motels. Un homme marié, mais tu connais tous les hôtels de Douala. Tu connais tous les hôtels les plus cachés dans les couloirs. Tu as toutes les adresses. Hein? Un homme marié qui connaît tout. Toutes les prostituées de Paris, tu es dedans. Toutes les prostituées de la Suisse, tu connais tout. Pourtant, tu es marié, tu as une femme. Tu ne vois pas que tu fous la honte à ton épouse. Et après, tu te plains. Ma femme ne me respecte pas. Ma femme n'est pas soumise. Papa, il faut faciliter la tâche à ta femme de te respecter. Oui, en se comportant également comme un leader, comme un chef de famille. Ben oui, ça... La femme, le cœur est sucré, voilà, elle se soumet, le cœur, voilà, elle est à l'aise parce qu'elle se dit, ah mon mari, il mérite ça, mon mari mérite d'être célébré, il mérite le respect. Mais quand toi-même le mari, hein, tu ne facilites pas la tâche à ta femme, tu es partout à la fois. Tu es partout. Et c'est comme ça que tu ramènes les IST à la maison. Tous les jours, la femme se soigne. Les IST, les démangeaisons, les ceci, les cela, ça vient d'où? C'est le mari qui va porter ses microbes, ses ennemis ailleurs pour ramener dans le couple. C'est pas bien. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Pas du tout. S'il vous plaît, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Vraiment, revoyez-vous un peu les hommes. Revoyez vos attitudes. Si vous n'êtes pas encore prêt, de vous marier, ne vous mariez pas. Oui, lorsqu'on est libre, on a les comptes à rendre à personne, seulement à Dieu. Voilà, on peut faire de sa vie ce qu'on veut. Oui, personne ne vous demande des comptes. Voilà, de rendre des comptes. Mais lorsque vous vous mariez officiellement avec une femme, papa, oui, votre corps l'appartient également. Voilà. Voilà. Donc, ne vous mariez pas si vous ne pouvez pas être fidèle. C'est tout simplement ça. Parce que aujourd'hui, on a tendance à normaliser l'infidélité. Et ça commence quand même à être dangereux.
Aujourd'hui, on a tendance à normaliser l'infidélité, ça ne choque plus personne. Non, ça devrait choquer. L'infidélité, c'est une très mauvaise chose. Il faudrait que ça choque, oui. Avant l'infidélité, on ne pouvait même plus parler de ça. Aujourd'hui, voilà, les femmes pensent qu'il n'y a plus d'hommes fidèles, tout simplement parce que la société normalise l'infidélité. C'est aujourd'hui, lorsqu'on voit même un homme qui est fidèle, ses amis vont se rire de lui. Oui, il y a des hommes aujourd'hui qui sont infidèles, tout simplement parce que ils veulent faire comme les autres. Les amis se rient de lui. Ah oui, ta femme te commande. Tu es quel genre d'homme? Ah, laisse tomber, tu peux aller avec une femme. On peut être... Non, c'est faux. Un homme qui est marié doit se conserver. Un homme qui est marié appartient à une seule femme, son épouse. Ben oui, arrêtons de normaliser l'infidélité. C'est une très mauvaise chose. Un homme qui est marié, qui est infidèle, n'honore pas sa femme également. Ben oui, faudrait pas qu'on normalise cela. Ben oui, c'est une très mauvaise chose. Ça fait qu'aujourd'hui, lorsque l'homme même est infidèle, tu vas dans la famille dire, ah maman, mon homme m'a trompé et tout. Ah, c'est seulement pour ça que tu veux quitter. Ah, ça c'est rien, faut laisser. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. L'infidélité cause trop de débats, trop de dégâts dans le couple. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. D'accord, c'était ça le message que j'avais aujourd'hui. Voilà, j'ai mis le lien. Inscris-toi pour la formation au fait pour guérir de ta colère et ton impulsivité. Envoie-moi un message inbox. Nous avons une conférence en ligne. Au fait, je précise bien, au fait que nous offrons pour les personnes, voilà, qui veulent se débarrasser de leur colère et de leur impulsivité, parce que l'impulsivité, la colère, voilà, détruit le couple, détruit nos relations dans la société. Alors, il est temps qu'on donne un nouveau souffle à notre vie. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de couples qui sont détruits à cause de la colère, à cause des blessures intérieures, à cause de nos échecs du passé, à cause de notre impulsivité. On a du mal à se contenir. Nous avons vu cette situation-là, cette vidéo de l'infidélité, les femmes qui vont sortir d'elles-mêmes, qui vont pas se contrôler, elles vont réagir d'une façon, tu vas te dire, oh mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à ce genre de femme? Qu'est-ce qui peut amener une femme à s'humilier de la sorte? Et généralement, nous les femmes, on réagit avant de réfléchir. Voilà. Lorsqu'on est habité par nos pulsions comme ça, dont on n'arrive même plus à les contrôler, on réagit avant de réfléchir. Lorsqu'on pose un acte, c'est après on se dit, qu'est-ce qu'on a fait? Mais bon, les faits sont là, c'est déjà fait. Et une personne qui n'arrive pas, voilà, qui n'arrive pas à contrôler son impulsivité est une personne qui s'expose tout simplement à une séparation. Voilà, qui s'expose à une séparation parce que l'homme, on a beau être belle, l'homme a beau t'aimer, mais vraiment les hommes ne supportent pas les femmes impulsives, les femmes dont la colère, pendant la colère, voilà, elles vont dire des choses méchantes, choquantes pour blesser. Et après, on pardonne, mais les blessures restent. On pardonne, mais on n'oublie pas. Voilà. Et ça crée vraiment beaucoup de conflits. Ça crée vraiment manque de communication dans le couple, il n'y a plus d'amitié, l'homme n'arrive plus à se confier à son épouse, l'homme n'arrive plus à dire des choses à son épouse, il se renferme sur lui-même. Parce que voilà, quand l'homme ne se sent pas en confiance, quand il ne se sent pas écouté, voilà pourquoi il se renferme. Vous allez voir des femmes qui viennent vers moi très souvent, ah mon mari ne parle pas, mon mari ne m'écoute pas, mon mari, non, c'est tout simplement parce qu'il ne se sent pas en sécurité avec vous. Il est envahi par la peur et tout ça, c'est tout simplement parce que vous avez touché, voilà, vous avez touché son orgueil, vous avez touché, voilà, le fond. Donc, du coup, il va aller se confier ailleurs, il va se confier à ses amis, à sa famille, parce que quand l'homme, voilà, se confie en dehors de sa maison, voilà, se confie à d'autres gens que sa femme, vous devez savoir que il y a des problèmes, le couple va mal. Alors, il est temps pour vous de m'écrire une box pour vous inscrire, voilà, pour avoir le lien pour adhérer à la formation. Voilà. Je vous remercie et très bonne journée à vous. Vraiment, c'est une vidéo imprévue. Très bonne journée à vous.
Et merci à toutes les personnes qui m'ont suivi, les personnes qui envoient aussi les têtes de mort, je vous fais un coucou. Les personnes qui envoient les commentaires, oui, on doit parler doucement. Il y a des thèmes, quand je parle de ça, c'est vraiment, je sors de moi, c'est des thèmes dont, quand l'ennemi siège, parce que l'infidélité, l'ennemi a pris le pouvoir sur l'infidélité. Donc, pour attaquer certains thèmes, il faut cette force-là, oui, il faut cet esprit-là pour l'anéantir. Et c'est ça qui crée les chamboulements dans le cœur. Oui, il faut cette agressivité-là pour dire, hey, il faut que ça s'arrête. Voilà. Merci pour votre compréhension. Merci de m'accepter aussi comme je suis. Voilà. Alors, très belle journée à vous. Bisous.